Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Messi Mundial. El día de hoy vamos a compartir este videíto donde vamos a ver cómo sufrían los franchutes en la tanda de penales de la final del Mundial Qatar 2022. Pero quiero que observen una cosa. Fíjense qué es lo que dicen en la tajada del Dibu Martínez y en el segundo penal errado de los franceses. Querían que se anule el gol porque decían que el Dibu se había adelantado. Estaban llorando por eso. Y además decían que estuvieron a minutos de ser campeones del mundo, pero bueno, Argentina se lo arrebataba. Vamos a ver esta delicia de video y bueno, siempre es un gusto, ¿no? Volver a revivir esos momentos espectaculares. Dale. Frapper les deux à droite des mêmes côtés. Waouh, il va frapper un troisième penalty dans ce match, Kylian Mbappé. Oui, mais c'est le plus important. Les deux autres c'était pour égaliser, là c'est pour prendre l'ascendant dans la séance de tir au but, 3 sur 3, 100% à 0 équipe de France. Génial. Et il a failli l'arrêter. Il a touché Emiliano Martinez. C'est remarquable. C'est une performance de toute façon. Même s'il a touché Martinez, c'est remarquable. Il fallait les avoir. a touchés tous. C'est l'autre qui l'avait touché aussi, c'est sûr. Parce qu'il sent plonge, bien les il coups, plonge du bon côté. Il sent bien les coups, Emiliano Martinez. Messi pour égaliser. Allez, contre Messi, il faut que Hugo il parte au dernier moment. Parce qu'il masque sa frappe. Tu ne peux pas lui dire qu'il parte pas, plutôt. Ben, peut-être s'il frappe au milieu, pourquoi pas. Léo Messi face à son public, face à sa tribune. Le peuple argentin fait le déplacement ici pour voir le sacre de Léo Messi. Il est face à Hugo Lloris. Ah, c'est du grand part. On va voir ce flegme, ce cran pour tirer comme ça, contre-pied, attendre que Lloris parte. Regardez, il attend le tout dernier moment pour frapper côté opposé. Lui, il joue, il tire les pénaux. Ouais, avec une zénitude. De toute façon, là on a deux génies quand même. Il y a des Argentins qui peuvent louper. Non. Alors il faut quand même le mettre. Allez, tous. Ah non, il y a l'arrêt. Arrêt de Martinez qui est un spécialiste là-dessus. Il a déjà permis à son équipe, à sa nation de se qualifier face aux Pays-Bas. Kingsley Coman échoue face à lui. Kingsley qui choisit un côté, qui frappe fort. Il est pas mal tiré, mais il y a une grosse anticipation. Il est vraiment facile sur ce péno là. Emiliano Martinez en ayant le pied sur la ligne comme il faut. Mais la différence, c'est un joueur qui frappe en baissant la tête et bien sûr Messi qui lui lève la tête sur un départ comme ça, Messi. Et un nouvel ascendant pris par l'Argentine dans cette finale de Coupe du Monde. C'est Dybala maintenant face à Hugo Lloris. Il vient de rentrer, Dybala, plein axe, tranquille. Beaucoup de sang-froid également pour Paulo Dybala. 2-1 pour l'Argentine. Avantage confirmé. Dybala qui choisit le milieu. Là, c'est juste de ne pas frapper fort. Là aussi, en espérant le départ du gardien, ça a été le cas. Certains diront c'est assuré au milieu. Non, assuré, si le gardien ne part pas, c'est pas assuré. Chouameni maintenant qui va se présenter face à Emiliano Martinez. Allez, c'est pas fini là. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le ballon. Il y a eu un carton là. Il prend de la place. Martinez dans le but, une envergure énorme pour ce gardien. Face à Chouameni, c'est à côté. Il a pris l'ascendant. Il a pris l'ascendant, Martinez. Il fait peur à tout le monde. Ce grand gaillard, le gardien d'Aston Villa, d'1,95 m.
Et en plus, ils choisissent tous de tirer de ce côté, là, le côté où Kylian Mbappé a marqué, mais en tirant beaucoup mieux. Alors qu'il anticipe toujours là, Emiliano Martinez. Il est parti chaque fois de ce côté-là. Personne ne s'en est rendu compte. Et cette fois, l'Argentine a mis un peu plus d'une main sur la Coupe du Monde. Leandro Paredes face à Hugo Lloris. Paredes, c'est notre chance. Impeccable Paredes pour le 3-1, c'est presque la victoire que célèbre Paredes et Martinez. Il avait glissé pourtant Paredes, mais il a réussi quand même sa frappe. Il s'est placé. Hugo Lloris moins inspiré qu'Emiliano Martinez. Si Kolo Muani ne marque pas, Ouais, parce que celui-là, regardez. l'Argentine est championne du monde. Là, celui-là, quand on voit là où l'a arrêté tout à l'heure Emiliano Martinez, c'était à peu près comme celui que vient de tirer Paredes, mais Hugo Lloris s'est incliné. Mais qu'il ne le laisse pas faire son intox, qu'il lui mette le carton, voilà. Allez, Kolo Muani pour offrir du sursis à l'équipe de France, mais l'affaire est très très mal engagée. Randal Kolo Muani face à Emiliano Martinez. Oui, bien. Là, il aura fait une très très belle finale. Kolo Muani, il avait le ballon du but, il avait le ballon du match. Là, En toute fin de prolongation. Là, c'est Montiel. Je vous avais dit que lui était Spécialiste. Oui, mais un nous, expert. il y C'est a... un expert, non, vous savez. Non, mais il y a deux tirs au but d'avance. Et oui. Omar, alors, il y a deux. On a fait deux échecs, nous, hein. je sais bien. Et voilà. S'il marque, c'est fini. C'est bon, on a fait un miracle de revenir dans ce match et on a presque gagné dans le match, dans les prolongations. Là, ça sent très mauvais maintenant. Si Montiel marque, l'Argentine est championne du monde pour la 3e fois de son histoire. La 3e étoile au bout du pied de Montiel. Montiel, c'est fait, l'Argentine est championne du monde. Au terme d'une finale historique haletante, imbuvable, 3 buts partout. La séance de tir au but, 4 buts à 2 sur cette dernière frappe de Montiel. 36 ans que l'Argentine attendait un nouveau sacre. C'est fait. L'Argentine qui a mené 3 fois au score dans le match. 2-0 avant un retour improbable, miraculeux quasiment de l'équipe de France à 2 buts partout. 3-2 ensuite, puis 3-3 sur un triplé de Kylian Mbappé qui se consolera, et ça ne le consolera pas, en terminant meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 8 réalisations et la séance de tir au but fatale comme en 2006 à l'équipe de France face à l'Italie. L'Argentine est championne du monde. Oui, on regrettera juste qu'au tir au but en général on n'est jamais excellent. On sait que Hugo Lloris c'est pas sa spécialité. On a vu Emiliano Martinez décisif dans ce secteur-là, dans ce domaine-là. On avait peur d'arriver dans cette séance-là, mais au moins on a eu le mérite à 2-0 de revenir dans ce match. On a très mal commencé. On était écrasé par la pression de cette finale, mais finalement on a quand même réussi à sortir une énorme fin de match avec la possibilité de le gagner dans les prolongations. Donc bravo aux Bleus, bravo pour le parcours, bravo à Didier Deschamps pour nous avoir fait rêver comme ça jusqu'au bout. Malheureusement, il a manqué un petit quelque chose pour pouvoir ramener la coupe à la maison. Mais quand même, ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Et on peut dire quand même qu'on est content pour Messi parce que c'est un joueur exceptionnel, mais qu'on est triste pour... Bien, queridos amigos, espero que les haya gustado, espero sus comentarios. ¿Qué les parece? La verdad que no lo había visto esto, ¿no? De que los franceses querían que se anule los penales donde el Dibu, una atajó y otra, bueno, con la presión, hizo que malograran el segundo penal de Francia. Bueno, decían que se había adelantado un paso y que tendría que haber sido anulado. Pero bueno, lloros, como siempre, van a sobrar. Nada más, abrazo de gol a todos, a suscribirse al canal. Nada más, chau, 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 chau.